Bien le bonjour à tous, c'est Cartomaniac et je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Ça fait la troisième vidéo que je fais ce week-end. Je sais pas, j'étais motivé pour sortir des vidéos, alors je vous ai sorti quelques vidéos. Et dans la dernière vidéo que j'ai fait, en fait, il y a une coupe que je fais de plus en plus souvent, c'est la coupe au ciseau. Et on m'a demandé d'expliquer comment on réalisait cette coupe, parce que c'est une coupe quand même qui est une coupe de base dans la cartomagie, vraiment quelque chose qui est utilisé assez souvent. Du coup, on m'a demandé d'expliquer comment on réalisait cette coupe, et c'est avec plaisir que je vous ressors une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment on réalise cette petite coupe assez sympa à faire. C'est une coupe qui est énormément utilisée dans la cardistrie, dans certaines figures, notamment, qui est utilisée dans certaines figures, qui a un dérivé dans certaines figures, notamment le judo flip de Pascali, de Fontaine, qui a été expliqué sur Fontaine et sur d'autres chaînes, une chaîne italienne aussi. Et voilà, donc c'est une coupe qui est assez utilisée dans ce domaine un peu cardistrie, et donc il est important de pouvoir se l'approprier avant de faire autre chose, de plus gros on va dire. Donc je vais vous faire une petite démonstration, ensuite je vous ferai une explication, et j'espère que ça vous plaira. À tout de suite pour la démonstration. Nock, ici, qui est un très très beau jeu pour la cardistrie, mais bon, on verra s'il y aura une review plus tard. Et en fait voilà, pour la coupe au ciseau, on va faire comme ça. Voilà, donc ça ressemble à ça la coupe au ciseau, c'est une coupe que vous avez déjà sûrement dû voir, qui est fortement utilisée en cardistrie. Dans beaucoup de figures vraiment elle est utilisée. Dans School of Cardistry aussi, sur la chaîne, il y a beaucoup de coupes qui utilisent cette petite partie de coupe de cardistrie. Donc je vais vous expliquer comment on la réalise, et à tout de suite pour l'explication. Vous allez prendre votre jeu dans la position de l'addon. Alors je ne connais pas exactement le nom, mais il y en a un où vous êtes dans la position de l'addon, tac tac tac, sauf que vous venez poser votre petit doigt derrière. Donc c'est pour tenir en fait tout le jeu, histoire que quand vous si vous êtes en position de l'addon, vous pouvez pas voilà, vous avez il y a des risques qu'il y ait des pertes de cartes, alors que quand vous êtes dans la position ici avec le petit doigt, le jeu est vraiment bien soutenu. Vous allez bien dans cette position, et une position plutôt haute, pas trop basse. Donc c'est à dire que vous avez levé votre paquet dans votre main. Il faut qu'il y ait un assez grand espace entre votre paume et votre jeu de cartes. Vous allez prendre votre jeu comme ceci, et vous allez voir que votre jeu tient tout seul grâce à vos 4 doigts. Le pouce va faire tout le travail. Il va venir chercher le coin gauche, le coin bas gauche du paquet, pour le couper à peu près à la moitié. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec la coupe ensuite. Et va venir pousser vers la gauche en fait, carrément. En fait, vous allez pousser le paquet vers la gauche et vous retrouvez dans cette position. Ça, c'est une position qui est assez connue aussi. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous allez vraiment pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous voyez que les deux paquets se séparent. À ce moment-là, en fait, vous allez faire le même geste de façon inverse, et vous allez voir que le paquet va se mettre tout seul en dessous le paquet du haut. Donc je vais vous le refaire. Vous mettez votre position en position de l'addon haute, avec votre petit doigt qui tient. Vous venez couper le jeu à moitié, lever jusqu'à la première position. On va le faire en 2 étapes. Première étape, vous venez lever jusqu'à la deuxième étape, vous allez pousser un maximum, histoire d'écarter votre pouce et votre petit doigt un maximum, histoire que les deux paquets se séparent, parce que si vous allez voir au début ça va bloquer, vous allez devoir un peu y aller, mais il va falloir vraiment pousser à fond, et ensuite placer le paquet en dessous en faisant le même geste, afin que le paquet du dessus arrive au-dessus. Donc vous allez le faire rapidement, après vous allez vous entraîner. Je vous conseille de commencer avec un plus petit paquet, ce sera plus facile pour passer les cartes d'un côté à l'autre. Vous voyez que c'est un peu plus simple pour le faire. Et il y a énormément de variations, donc comme je vous disais, le judo flip, je vous fais une petite démonstration. Voilà, le judo flip, ça part vraiment de cette coupe. Ça part vraiment de cette coupe au ciseau. Donc il y a pas mal de figures en cardistrie qui l'utilisent aussi. Je vous conseille vraiment de l'apprendre et de l'assimiler. Enfin voilà, c'était Cartomaniac, donc je suis très heureux de vous avoir sorti cette vidéo, malgré le fait que il y en a déjà plein, mais je pense que plus il y a de vidéos, plus ça vous rend heureux. Donc voilà, j'espère que vous avez fait plaisir en tout cas en vous sortant cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, parce que je vous jure que c'est un truc qui va vous servir, et si l'explication est bonne, je vous invite à me le signaler dans les commentaires, et à mettre un pouce bleu, parce que ça me prend malgré ça beaucoup de temps de tourner les vidéos et de les monter.
Donc si vous avez envie de me faire plaisir, mettez un bon j'aime en dessous de la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir, ça me motivera à faire d'autres choses pour vous. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a plein de choses qui attendent, vous voyez que je sors pas mal de vidéos le week-end. Et voilà, partagez la vidéo à ceux qui auraient besoin d'avoir cette vidéo dans leur stock. Et puis merci de votre soutien et de votre visionnage, parce que je commence vraiment à prendre pas mal d'abonnés. Là, en 3 mois, j'ai triplé mon nombre d'abonnés, donc je suis assez content. Merci à vous, et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!